Eli Wahi va être un joueur de l'Olympique de Marseille, c'est fait, il est arrivé à Marseille pour signer un contrat de 5 ans. Les amis, bienvenue sur CM Football, je suis en vacances, mais comme je vous l'avais dit, ça allait popper à n'importe quel moment, dès lors qu'il y a un nouveau transfert du côté de l'OM. On est le 13 août, il est 8h39, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle information. Il y a quelques jours, sur mon compte Insta, je vous avais posé la question de savoir si vous étiez pour l'arrivée d'Eli Wahi. Oui, je le veux à 51%. Il y avait eu à peu près 1000 votes. C'était un réel plébiscite autour de l'international espoir français. Il y avait des doutes pour 50% d'entre vous quand même, parce qu'il y avait la possibilité possible d'avoir un autre joueur tel que Eddie Nketiah. Mais c'est bien l'international espoir français qui a été choisi pour devenir le nouveau numéro 9. Est-ce que c'est une certitude de l'Olympique de Marseille ou peut-être un membre de l'attaque de Roberto De Zerbi? Ça a été confirmé hier après-midi, ça s'est accéléré dans les discussions, on va y revenir avec tous les détails du contrat, avec la confirmation de Fabrizio Romano. Et donc, ça clôt évidemment la piste Eddie Nketiah. L'OM a donné cette information à Arsenal. C'est terminé pour Eddie Nketiah. Je vous avais préparé l'analyse. Elle était quasiment ficelée. Et ben c'est celle d'Eli Wahi qui va sortir parce que oui, même en vacances, on bosse et même avant les vacances, on prépare les vidéos pour être prêt le moment venu. Alors on va revenir sur les dernières informations, la data room, l'analyse tactique, les interrogations qu'on peut avoir de lui et mon avis. Mais avant toute chose, je vous partage évidemment un petit insight où je me trouve. Je suis actuellement à côté de Carcassonne. Il est le matin, tout le monde dort encore chez moi, donc c'est parfait. Ça me permet de pouvoir préparer la vidéo et d'être prêt pour vous et de vous sortir ce contenu qui j'espère sera de qualité, donc n'hésitez pas à liker. Alors c'est hier après-midi, ça s'est accéléré avec Santi Aouna qui a repris les informations en disant que l'OM revenait très fort, voyant les discussions avec Arsenal et Eddie Nketiah s'éterniser. On a eu la confirmation dans l'après-midi du détail du deal avec un transfert à 25 millions d'euros. 25 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. On parle d'1 million de bonus facilement atteignable, ce qui fait 26 au même niveau que le transfert de Mason Greenwood. Certains vont dire comment l'OM peut-il dépenser autant? On va répondre à cette question évidemment. 4 millions d'euros de bonus difficilement atteignables, on n'a pas encore le détail de cette information-là, et un pourcentage sur la plus-value en cas de future vente qui se situe à 15% selon Fabrizio Romano qui a évidemment confirmé toutes ces informations. Mais sur cette slide, ce qui m'intéresse, c'est deux points. Le premier, c'est que le trio Longoria, Benassia, De Zerbi fonctionne très très bien ensemble. C'est vraiment le trio leader. Et j'ai hâte évidemment de voir les premiers matchs, notamment face à Brest, pour voir comment ça se réplique sur le terrain. Le deuxième point, c'est que le deal de Nketiah est complètement off. Alors, il y a une question qui se pose évidemment, c'est de savoir si 26 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus, enfin 25 plus 5 plus 15% à la revente, c'est cher. Regardez la cote de Transfermarkt et regardez la valeur d'Eli Wahi qui a évolué au fur et à mesure des saisons. C'est un très jeune joueur, donc il y a encore une vraie marge de progression. Il peut encore être façonné et on sait que Roberto De Zerbi adore ces jeunes joueurs qu'il peut faire progresser. Et on sait que l'OM est passé dans un projet aujourd'hui où il fait des paris forts, des paris puissants sur des jeunes joueurs, et que j'imagine que dans les 2 prochaines saisons, il peut y avoir encore pas mal de turnover dans cette équipe. 35 millions d'euros, c'est sa cote. La cote a été à 40 millions, elle a un peu baissé. Lens rentre à peu près dans ses frais et surtout l'OM fait un transfert sec. Ça, c'était important du côté du Racing Club de Lens qui se retrouve en difficulté financière à cause notamment des droits TV. L'autre point important, c'est que Wahi a fait de gros sacrifices financiers. On a appris cette information de la part de différents comptes Twitter qui expliquaient que l'international sport français avait différentes offres, notamment de l'Angleterre qu'il a refusé. Il aurait pu s'asseoir sur des primes auprès de Lens pour faciliter ce transfert. Ça montre aussi, et je ne pense pas que ce soit des éléments de langage, ça montre aussi que le joueur voulait venir à l'Olympique de Marseille. On l'a vu hier justement quand il est arrivé à Marignane. Il était assez calme et satisfait et disponible pour les supporters. Enfin, ça veut dire aussi que le deal Eddie Nketiah collapse. Collapse, ça veut dire qu'il s'arrête, il est complètement à l'arrêt, dead. On ne recrutera pas Eddie Nketiah, d'ailleurs qui est en contact, si je ne me trompe pas, avec Bournemouth en Première Ligue. L'OM n'a jamais voulu accepter les 30 millions d'euros de package avec Arsenal. Ça tend les relations avec un club qui, je pense, est un club ami. On avait eu des relations très, très bonnes avec Arsenal, mais dans le business, il n'y a pas que des amis. Et là, l'OM n'a jamais voulu aller continuer plus loin avec Nketiah, quand bien même c'était la première piste de Roberto De Zerbi, alors qu'on est sensiblement dans les mêmes eaux. Ça veut dire que l'OM a été fâché
et à décider. Et ça aussi, c'est peut-être un point qui compte dans ce nouvel OM. En tout cas, on a envie d'y croire. Alors, on va regarder aussi comment l'OM peut faire ce transfert. Ça, c'est un point aussi qui est important parce qu'on se posait la question de savoir comment l'OM peut dépenser autant d'argent. L'OM a vendu pour 16 joueurs sur Transfermarkt. Je vous inviterai à aller voir l'ensemble des joueurs parce qu'il y a des joueurs évidemment dont le transfert et le montant du transfert s'est répliqué sur cette saison. On parle de 16 millions de bénéfices avant le transfert de Eli Wahi. Donc ça veut dire que là on passe en déficit, mais il y a encore énormément de joueurs qui peuvent quitter l'Olympique de Marseille d'ici la fin de saison, ce qui pourrait ouvrir de nouveaux dossiers. Un milieu de terrain, un attaquant, et peut-être même un défenseur, si, comme on le lit dans la presse ce matin, Bamou Meïté pouvait partir. Ça, on en parlera peut-être en fin de vidéo. En tout cas, ça laisse la porte ouverte à Youssoupha Moukoko, qui est toujours pisté par l'Olympique de Marseille, avec Dortmund qui a trouvé son successeur. On verra, l'analyse est en ligne, n'hésitez pas à aller la voir. On va passer à la data room. La data room, c'est quoi? C'est l'ensemble des statistiques que l'on se doit de connaître pour se faire un premier avis, en tout cas pour avoir les éléments qui comptent quand il se passe un transfert de la sorte. Eli Wahi a eu 21 ans en janvier dernier, il est né à Courcouronnes dans l'Essonne, c'est juste à côté de là où j'ai vécu, à Draveil, il mesure 1m81, il est franco-ivoirien, nationalité française par le sport parce qu'il a choisi l'équipe de France, avant-centre, droit, pied droit. Il est avec l'agence DW Sports Management et il a un contrat jusqu'en 2028. L'agence DW Sports Management n'a pas de lien particulier avec l'Olympique de Marseille, même dans les joueurs moins onéreux en valeur marchande, je n'ai pas trouvé de lien particulier et il n'y a pas de joueurs qui ont été de près ou de loin liés à l'Olympique de Marseille ces dernières saisons. En tout cas, c'est la valeur marchande la plus importante. Il a été formé en Ile-de-France à Suresnes, passé par le Stade Malherbe de Caen. Il a fait sa post-formation à Montpellier pour débuter en Ligue 1, 92 matchs, 32 buts avant de signer du Racing Club de Lens. Je vous le dis tout de suite, le ratio 36 matchs, 12 buts, il est quand même assez intéressant. C'est pas une saison si ratée que ça qu'il a réalisé avec le Racing Club de Lens la saison dernière. En équipe de France, il est passé par toutes les classes jeunes avant de s'arrêter en espoir. On verra s'il a encore une marge de progression pour découvrir l'équipe de France de Didier Deschamps. Je vous ai mis les stats de ces dernières saisons, des 2 dernières saisons, celle avec Montpellier et celle avec le Racing Club de Lens pour nuancer un certain négativisme que j'ai pu lire sur sa saison, la saison dernière avec le Racing Club de Lens. Il y a 2 saisons, avec Montpellier, il a marqué 19 buts, 6 passes d'ess pour 33 rencontres et 2500 minutes jouées. C'est à peu près 76 minutes par match. Avec le Racing Club de Lens, c'est 27 matchs, 9 buts, 3 passes d'ess. Pour 1700 minutes, c'est à peu près 63 minutes de jeu par match. Donc 13 minutes de jeu par match en moins. En moins. Ça veut dire aussi qu'il y avait une possibilité d'adaptation, qu'il n'a pas réussi. Et on sait qu'il a pu avoir des difficultés au Racing Club de Lens. Et puis, bon, il découvrait un club un peu plus huppé aussi que Montpellier. Après, vous allez me dire, ouais, mais Marseille, c'est encore au-dessus. Certes, mais il y a des joueurs qui se galvanisent avec la pression populaire. On va le voir, on le saura dans les prochaines semaines de toute façon. Il a découvert la Ligue des Champions, 3 fois décisif sur 6 matchs, c'est pas mal. Et je me rappelle surtout du match face à Arsenal où il avait crevé l'écran. Il avait été excellent dans cette rencontre de Ligue des Champions. Eli Wahi est le 3e plus jeune joueur à avoir atteint la barre des 40 buts en Ligue 1 sur les 40 dernières années après Kylian Mbappé et Karim Benzema. Alors ça ne présage en rien sa réussite à l'Olympique de Marseille, lui qui est fan de Didier Drogba, mais quand même, ça marque un joueur qui est un espoir du football français, qui doit certes confirmer, mais qui a quand même franchi déjà un premier palier, celui de débuter et de réussir dans ses premiers matchs de Ligue 1. Et ça compte dans ses datas. Sur sa saison dernière, sur les 10-12 derniers matchs, il n'a pas été titulaire indiscutable, mais il a quand même été décisif à 6 reprises au niveau des buts. C'est pas mal pour une équipe qui jouait notamment la course à la qualification à la Ligue Europa et à la Coupe d'Europe. Et il y a 2 matchs sur lesquels il n'a pas été titulaire. Après, vous voyez, il y a un item ici qui commence à marquer, c'est la suspension pour accumulation de cartons jaunes. On va y revenir dans pas très longtemps. C'est pas un joueur qui se blesse. Alors, il y a des bruits. Moi, j'ai pas de confirmation, je le connais pas, mais il y a des bruits qui disent qu'il n'a pas réellement une bonne hygiène de vie. Alors, quand tu regardes l'ensemble de ces datas, tu regardes l'ensemble des matchs disputés, il est quand même présent à chaque fois. Donc, je pense que si il avait une si mauvaise hygiène de vie comme certains peuvent le dire, il serait pas sur le terrain. Voilà. En tout cas, j'émets un doute sur les éléments qui existent autour de lui, et on le verra et on le saura assez rapidement. En tout cas, il a loupé qu'un seul match avec le Racing Club de Lens et avec Montpellier ces dernières saisons. Donc ça, c'est un fait. En revanche, c'est un joueur
qui peut être assez cartonné sur le terrain, donc à maîtriser, parce qu'il a loupé quand même 3 matchs la saison dernière avec le Racing Club de Lens, il en a loupé 4 la saison, 3 la saison précédente avec Montpellier et 1 la saison d'avant avec Montpellier. Donc 3 sur les 2 dernières saisons à chaque fois pour carton jaune. Bon, encore une fois, je le répète pour ceux qui suivent les vidéos, on n'a que 34 matchs cette saison. Et j'ai pas l'impression qu'on ait un banc, une profondeur de banc magnifique. Donc il va falloir aussi se canaliser, je dirais. Au niveau de l'analyse tactique, on a un joueur qui a disputé donc 64 matchs en tant qu'avant-centre sur les dernières saisons et 6 en tant qu'ailier gauche, 3 en tant qu'ailier droit. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément une grande polyvalence, certes, vous avez raison, mais moi je l'attends pas en tant que numéro 9 du côté de De Zerbi et je pense qu'on va avoir des surprises sur comment il va être utilisé par Roberto De Zerbi. Parce que quand tu regardes justement ses heatmaps, eh ben, tu vois que c'est un joueur qui participe au jeu. Alors, il est très présent dans la surface de réparation, on va le voir dans quelques secondes, mais que ce soit à Montpellier ou à Lens, même s'il a progressé dans son jeu dans la surface de réparation, c'est un garçon qui participe au jeu globalement. Et ça, dans cette volonté de diversifier les risques, les difficultés que peuvent apporter l'attaque de l'Olympique de Marseille à ses adversaires, ça me plaît. Ça me plaît. Là, on a son évolution avec évidemment les amis de Datascout qui ont vu sa progression entre 22-23 et la saison dernière. Il a progressé dans les duels aériens, il a progressé dans les touches dans la surface de réparation, il a progressé dans les tirs cadrés, des éléments importants, mais il n'a pas progressé dans les buts. Alors, il touche plus de ballons, ça c'est bien, mais il va falloir qu'il sache mieux l'utiliser dans sa réussite ou qu'il ait plus de réussite. Concernant la comparaison qu'on peut faire avec Pierre-Emerick Aubameyang, évidemment le grand attaquant de la saison dernière de l'Olympique de Marseille, il y a des éléments sur lesquels il est identique, ou même devant, dans les touches dans la surface de réparation. Il est également identique en tir cadré. En but, il se rapproche, en ratio but évidemment, par rapport à Pierre-Emerick Aubameyang, mais il n'est pas à sa hauteur dans les pourcentages de dribble réussis, dans les pourcentages de duels offensifs. Il est meilleur dans les pourcentages de duels offensifs, dans les nombres de duels offensifs, pardon, mais c'est un joueur encore qui a une vraie marge de progression et on le voit aussi au niveau des minutes. Il a disputé 1000 minutes de moins que Pierre-Emerick Aubameyang. Donc c'est à progresser sur certains items. Mais là, c'est le petit OM qui sortait cette information. Je pense que c'est une interview qui sortait du journal L'Équipe, j'ai pas pu avoir la confirmation. C'est la manière de Eli Wahi de vouloir jouer. Il préfère jouer sur un côté. Il aime avoir le ballon dans les pieds. Et dans l'axe, on me demande d'utiliser ma vitesse pour prendre la profondeur. Donc moins de ballons utilisés. J'ai tendance à venir chercher le ballon. Ça confirme ce qu'on a vu dans les heatmaps. Et il a cette faculté à vouloir travailler sur le front de l'attaque. Et pour lui, il n'a pas un poste prédéfini. Même s'il est bon en tant que numéro 9, il n'a pas ce poste prédéfini du numéro 9 buteur. Et quand on connaît le système de jeu de Roberto De Zerbi, eh ben on se dit que l'OM va peut-être aller chercher un nouveau joueur polyvalent devant pour accompagner cette attaque. Et on va le voir juste après dans les interrogations. Avec Understat, je vous propose ici les buts qu'il a inscrits ces 2 dernières saisons avec Montpellier et le Racing Club de Lens, exclusivement à part un but dans la surface de réparation. C'est un joueur, c'est un renard des surfaces. Donc il arrive à avoir la faculté de toucher un nombre important de ballons, il arrive à cadrer beaucoup et il arrive à marquer dans la surface de réparation. Quand même pas mal, même si c'est pas un joueur qui se qualifie comme un buteur. Et là, c'est l'ensemble de ses tirs, qu'ils soient ratés, arrêtés ou sur les poteaux. Il peut tenter de loin, mais ce n'est pas sa faculté première. En tout cas, on va retrouver un joueur qui va être dans la surface de réparation, à l'extérieur aussi pour participer au jeu. Il doit avoir une vraie débauche d'énergie. C'est pour ça qu'à mes yeux, il doit encore progresser dans sa faculté à être lucide devant le but. Et ça, on va compter sur Roberto De Zerbi. Enfin, le dernier élément sur les analyses tactiques, je vous ai mis 2 points, vous le voyez, il y a les traits sur les côtés. Montpellier, en 2022-23, il a surperformé, il avait inscrit 19 buts pour des XG à 14,59, donc il avait surperformé lorsqu'il avait été acheté par le Racing Club de Lens. En revanche, l'année dernière, avec le Racing Club de Lens, avec moins de minutes disputées, moins de minutes par match, il avait 14 XG également, donc il a, on va dire, progresser dans son efficacité par minute, dans les XG, dans les facultés de se procurer des occasions. En revanche, il n'a pas marqué, il n'a pas scoré puisqu'il a inscrit que 9 buts, donc il a un déficit de 5. Ça veut dire aussi que sur les 2 dernières saisons, il est à 14 XG, donc s'il est à 0, on peut s'attendre à
peut-être avoir un joueur qui marque 14 buts cette saison. On le verra. Est-ce que c'est une prédiction? On le saura si les datas fonctionnent. En tout cas, il y a plusieurs interrogations. La première, je vais la balayer, comme j'en avais parlé lors de la dernière vidéo, sur cette vidéo qu'il avait réalisée auprès de France Bleu, comme quoi il ne serait pas un joueur de l'Olympique de Marseille, en tout cas un maillot qu'il ne porterait jamais. Ok, bon, on en a eu d'autres, hein. Heinze, notamment, je prends qu'un seul exemple, qui était du côté du Paris Saint-Germain, et quand il est arrivé à Marseille, il est tombé amoureux de Marseille, tombé amoureux de l'Olympique de Marseille, et il a eu cette grinta et cette faculté de mettre en avant l'OM et marquer l'histoire de l'Olympique de Marseille puisqu'il a remporté le titre de 2010. On a hier son accueil avec Titi, que je salue, salut Titi, qui a été bien accueilli. Il est arrivé à Marignane, il a pris le temps d'être accueilli par les supporters et de prendre le temps de signer des autographes. Je pense qu'il y a une opération évidemment communication de sa part, mais ça sentait la sincérité quand il est arrivé du côté de l'OM. Non, la question qu'on peut se poser, c'est à quel poste? Là, clairement, il y a une vraie question sur quel sera le poste de Eli Wahi. Je vous l'ai mis en numéro 9 ici. Et qui sera à gauche? Alors, on peut commencer la saison face à Brest avec Luis Enrique. Mais je m'attends à avoir un nouvel attaquant arrivé. Un nouvel ailier ou un nouveau numéro 9? C'est une vraie question. Koné et Højbjerg, en tout cas, seront inversés par rapport à ce schéma, comme vous me l'avez répété. Mais c'est un joueur aussi qui va pouvoir jouer sur le côté gauche avec Greenwood sur le côté droit, avec Wahi sur le côté gauche, avec potentiellement un numéro 9 polyvalent qui pourrait justement permuter avec Greenwood et Wahi. Je pense qu'on a la capacité de pouvoir diversifier les risques avec un Carboni qui n'aura pas forcément 90 minutes dans les jambes tout le temps, puisqu'on a encore, notre numéro 10, Aminarit, qui est présent. Ça va bouger, et je pense qu'on va avoir une multitude d'actions qui vont arriver offensivement. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ce que va réaliser Roberto De Zerbi, mais il y a une vraie question sur son positionnement qui va exister. Enfin, la question qui va exister principalement pour Roberto De Zerbi, et là on va prendre un peu plus de recul, c'est de savoir comment il va réussir à intégrer ces 9 nouveaux joueurs. Là, on en a 8 qui sont arrivés avec Greenwood, Koné, Rouli, Cornelius, Delangue, Carboni, Højbjerg et Brassier. On rajoute Eli Wahi et potentiellement 2 nouveaux joueurs, ça ferait 11. 11 nouveaux joueurs à l'Olympique de Marseille, c'est quand même énorme. Et ça, ça sera à Roberto De Zerbi de composer assez rapidement parce qu'on va attendre des résultats dans un championnat qui est court. Alors, mon avis sur la question, mon avis sur Eli Wahi, je trouve que c'est un bon coup. C'est cher, certes, mais c'est cher par rapport à quoi? Ça veut dire qu'on a un contrat de 5 ans, ça veut dire qu'on a un entraîneur, un joueur qui va arriver et qui a une faculté de pouvoir performer, de retrouver le niveau qui était le sien à Montpellier et qui dans les 2 prochaines saisons peut exploser dans une polyvalence souhaitée par Roberto De Zerbi et dans une équipe qui doit savoir façonner les jeunes talents, accompagné par des cadres comme Højbjerg, comme Balerdi, comme Rouli, même s'il vient à l'OM pour la première saison, mais il a une expérience, il a remporté des titres. On a des joueurs ici qui peuvent accompagner Eli Wahi. Enfin, on a aussi un joueur qui va devoir aussi redorer son blason, lui qui avait subi la pression par rapport à ce qu'il avait réalisé et quand il était arrivé du côté du Racing Club de Lens, présenté en grande pompe au stade Bollaert avec son directeur général et son directeur sportif. Il avait eu une réelle pression. Donc quel Eli Wahi va-t-on avoir? Celui qui croule sous la pression populaire et qui va avoir des difficultés? Je ne le souhaite pas évidemment, mais on peut se poser la question. Ou celui qui avait réussi à magnifier le jeu du Racing Club de Lens et être présent dans tous les bons coups face à Arsenal en Ligue des Champions. Alors vous allez me dire, c'est difficile de pouvoir reproduire ces mêmes efforts tout au long de la saison. Et bien on va lui souhaiter, parce que si on se rappelle de sa saison à Montpellier, il avait été brillant, pied droit, pied gauche, de la tête, un vrai joueur de surface de réparation, un vrai joueur qui sait participer au jeu. J'ai l'impression que l'attaque prend forme du côté de l'Olympique de Marseille, cette polyvalence est intéressante. Maintenant, il va falloir que le jeu prenne forme et ça va être évidemment à suivre dans les prochains jours. Alors, on va évidemment être présent pour suivre ce qui va se passer autour de l'Olympique de Marseille. Dans les dernières informations que j'ai pu lire, évidemment, il y a toujours le dossier Moukoko qui est en cours. Il y a le dossier Jonathan Rowe du côté gauche qui est en cours.
qui est difficile puisque c'est le marché anglais. Il y a une troisième piste qui avait été évoquée par un joueur du Premier League. J'ai perdu son nom ce matin dans la presse, on en parlait dans la Provence. Et on a Bamo Meïté qui est une valeur marchande aujourd'hui qui existe, qui pourrait partir du côté de l'Angleterre. On se rappelle que l'OM a refusé 30 millions d'euros de mémoire du côté du Stade Rennais. Donc ça va encore bouger, l'OM qui doit encore se libérer de ces indésirables, c'est un point important. Et ça peut encore bouger dans les prochains jours du côté du mercato de l'Olympique de Marseille. Donc nous on va essayer de se retrouver jeudi ou vendredi pour une vidéo spécifique avant le match face à Brest. Ça sera pas... Enfin je vous dis rien, Sonnez la cloche, je vous dis rien. On sera là pour faire cette vidéo. Et puis s'il y a un nouveau joueur qui signe du côté de l'Olympique de Marseille, eh ben on fera en sorte d'être là. Et comme je vous l'ai dit, avant les vacances, ça va popper dans tous les sens. Ça va popper dans tous les sens, à n'importe quelle heure. On sera prêt pour sortir la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette analyse d'Eli. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, m'envoyer de la force si vous êtes en vacances. Bonnes vacances. Et puis sinon, je vous souhaite une belle journée. Allez l'OM, voilà. Tout le monde s'est levé, tout le monde m'a rejoint et ça va être l'heure du petit déjeuner. Ciao les amis. Allez l'OM, ciao.